Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, je voudrais faire une petite vidéo pour aider certains débutants à affûter les outils de coupe. Parce que j'ai remarqué que sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui demandent des informations. Euh, je veux me rapprocher surtout des débutants. Donc, pour expliquer un petit peu les angles d'affûtage, selon les matières, selon... Donc voilà, je suis pas très à l'aise avec les vidéos. Je ne veux pas montrer mon visage parce que je pense qu'en ce qui nous concerne, c'est inutile. Donc voilà, on va commencer par... nous avons une pièce sur plan. Nous faisons du travail en série, c'est du décolletage de précision. Et nous avons cette pièce à faire et effectivement, c'est une pièce qui est en matière inox 316L, ce qui est un peu merdique à faire, on va dire. On nous demande une pièce propre, sans vibration ni bavure. Et surtout, pas de téton. Casser les angles vifs et pas de téton. Donc, je viens de réaliser une première pièce. Et effectivement, nous avons un petit téton à l'arrière de la pièce, ce qui est un peu embêtant. Donc j'ai mis l'outil en place, c'est un outil à plaquettes traité, mais elles ont déjà à la base un angle de coupe, il me semble, entre 12 et 15 degrés. Pour moi, c'est pas assez. Je l'ai mis tel quel et effectivement, nous avons un petit téton. Donc, on va essayer de remédier à ça. Je vais vous donner quelques solutions pour avoir des pièces de série propres et sans bavure. Donc, c'est parti à l'atelier. Donc, nous voici devant la machine. On va mettre l'outil de coupe en position pour pouvoir le retirer et le remettre en place tranquillement. Donc là, je pense que l'outil, il a dû entamer la coupe. On va l'enlever dans cette position, ça permet de pas trop être décalé pour le remettre. Alors, ça va pas être évident de tenir le téléphone en même temps, mais on va essayer. Alors, voilà. Comme je vous ai expliqué, c'est une coupe qui est traitée à plaquettes 1,20 de largeur, mais à l'angle devant, je m'excuse, on voit pas très bien, on a 15 degrés. Et pour la matière qu'on travaille, ça ne nous convient pas du tout. Donc on va essayer de remédier à ça.
Voilà, désolé, je vous reprends. On se dirige vers la meule pour pouvoir affûter l'outil. Alors, voilà la bête. En principe, on les affûte sur une agaton, même diamant. Donc, on va mettre notre outil en place. Alors, encore une fois, avec une main, c'est pas évident. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Donc, notre outil est en place. On va venir le positionner en face de la meule. Voilà, de façon à pouvoir travailler en face. Maintenant, il y a quand même quelques réglages à faire. Alors, ici, nous avons un moyen de régler. Voilà. On va se mettre à 12 degrés. Celui-ci, ça nous permet de, sur l'outil, d'avoir la coupe qui est devant. Je ne sais pas si vous voyez très bien. La dépouille. Devant. Je lui mets 12 degrés. Avec celui-ci, il faut que par rapport à la meule et la plaquette de mon outil, comme je vous ai dit qu'à la base ils sont affûtés en standard entre 12 et 15 degrés, moi pour de l'inox je vais me mettre à 21 degrés. Alors 21 degrés, désolé on voit pas très bien. « 21 degrés. Bon, c'est pas la grosse précision. Voilà. 21 degrés. Ok. Eh bien, je pense qu'on a tout. On va venir tangenter contre la meule. Voilà, je vous laisse pendant 1 minute le temps de faire ma passe, car avec une main c'est très difficile, et je vous reprends. Voilà les amis, donc notre outil a été affûté à 21 degrés. Je suis désolé qu'on ne voit pas très bien. On va le remettre en place et essayer.
Quand on va le remettre en place, on fait toujours tourner la machine, car si on le met en place sans faire tourner la barre, ça risque de casser la pointe de l'outil. Donc, je pense que pour moi, ça va être bon. On va essayer de récupérer une pièce pour voir si elle tombe au bon moment. Voilà les amis, j'espère, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais la pièce elle est parfaite, aucun téton, encore un petit peu, mais je pense qu'un petit coup de centrage et on devrait être pas trop mal. Voilà les amis, j'espère que ça vous a beaucoup aidé. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Et si vous avez aimé, un petit pouce. Merci, à bientôt.